Bonjour à tous et bienvenue, nous allons retourner à la tour de Ninja Warwick. Je suis actuellement à l'étage 25. Donc j'ai fait une vidéo de l'étage 25 au niveau normal. Et là je fais le niveau 25 au niveau impossible. Donc voilà, donc je préfère faire une vidéo de suite au cas où, parce que là ça commence à se corser pas mal, mine de rien. Les récompenses sont sympas, j'ai des lots qui vont entre 3 et 20 emblèmes des fois, des pièces de tour qui vont entre 3 et 10 même une fois, et des objets de combat toujours 3 à 4 étoiles, tout ce qui est tornade, air de temps et autres. Donc les récompenses sont sympas, donc je continue. J'ai la même équipe que lors d'il y a 25 étages précédentes, donc je suis très content de moi. Je m'attendais pas à... C'est la première fois que je réussis autant à garder même équipe. Du coup, j'ai gardé mes équipe pour 50 étages, ce qui est pour moi un nouveau record. Mais là qu'on voyait 3 mérons en chaque malédiction, donc au bout du deuxième, ça va commencer à se corser parce que c'est vraiment une équipe qui a son équilibre. Donc si l'un d'eux sort, ça va commencer à faire mal. Je pourrais remplacer le duo sacré par d'autres héros, mais je vais pas m'attarder là-dessus. Parce que j'ai pas non plus que s'attarder trop. Mais c'est vraiment une équipe qui a un très très bon équilibre. Pour rappel, on est sur la famille numéro 21, donc du coup ils ont tous 20% de chance de coup critique en plus, ces 4-là. Et pour rappel encore une fois, Faline non, mais son attaque contribue du coup au total de l'attaque de Faline qui est de 890 et d'Evana qui est plus ou moins de la même chose. Du coup, le coup critique sera sur un total des deux. Et grâce aux bénédictions, j'ai plus 20% de chance de coup critique. Ce qui fait que toutes les tuiles ont minimum 40% de chance de coup critique. Avec la troupe de Yogme, elle a 10% de plus, donc du coup, elle a 50% de chance de coup critique. Donc une chance sur deux, c'est considérable. Alexandrine, pareil, elle a une chance sur deux, et lorsqu'elle lance sa compétence spéciale qui donne 54% de chance en coup critique, vous êtes fort en maths, 54 plus 50, ça fait 104% de chance de coup critique. Donc là, c'est du coup critique assuré. C'est excellent, c'est vraiment excellent. Les sbires qui me donnent beaucoup de suivabilité, mine de rien. Pour ça que j'ai augmenté en premier lieu la santé, donc où là j'ai plus 15%. Et les sbires, parce que du coup, plus la santé est élevée, plus les sbires ont un PV plus élevé. Donc c'est quelque chose qui va de la main. Génération de mana, c'est toujours un plus qui est à prendre. Au final, j'ai un total de 100% d'attaque, 50% de défense, dégâts réduits de 30%, 10% de mana donné à chaque fois qu'un héros lance un commandant spécial et 100 peut être donné sur tout le monde. Donc, malgré tous les malus que l'adversaire a, j'ai quand même une très belle synergie. Donc, je suis vraiment très content et très fier. Pour la famille de VDR, c'est quelque chose qui est vraiment énorme. Parce qu'en fait, les malus, principalement, comme je l'avais dit dans une vidéo différente, la défense inébranlable, c'est pas lié si on a des effets négatifs qui touchent à la réduction de défense, chose que je n'utilise pas. L'esprit robuste, tout ce qui est bloquer le manon, le réduire, théoriquement Feline le fait, mais c'est pas ma stratégie, donc pareil, ça me fait une belle jambe. Le seul côté négatif, c'est que vu que j'ai deux duos d'éléments, ils ont moins 10% de dégâts subis. Mais sachant que c'est moins 10% de dégâts subis et que j'ai d'emblée plus 10% d'attaque, du coup ça revient, je vais pas dire à nul, mais ça se compense. Et il n'y a aucun malus des ennemis qui m'empêche de faire des coups critiques. Parce que c'est ça en fait qui vient avec coups critiques, c'est quelque chose qui perdure et qui est toujours là en fait. Parce que aussi, il nous réduit aussi tous les effets positifs de 2 tours. Donc tout ce qui est bonus d'attaque, c'est aussi beaucoup plus court. Mais le coup critique, c'est permanent. Même vu qu'ils sont trois d'entre eux à faire le lien élémentaire, donner un petit bonus de mana en plus. Même s'il fait que 2 tours en finale, c'est presque à tous les coups qu'on a. Et j'ai réussi à gagner qu'avec des objets qu'on a en free to play. Donc les objets que vous voyez là, c'est ce que j'ai utilisé. Un grand merci au Tornado, j'ai utilisé une bonne vingtaine, trentaine je pense, donc j'ai fabriqué tout autant. Il m'en reste, il m'en reste 40. Si j'arrive par magie au dernier étage,
Bon, je pense pas. Mais si j'arrive pas à Margie, là, je commencerai à utiliser l'ouragan. C'est un objet que j'ai gagné. Je ne sais plus comment je l'ai gagné, mais j'en ai très très peu. Mais voilà. Donc on est parti. On se serre les dents. La chance est avec nous. Alors, hop. Vous voyez, là du coup, on a eu 2 coups critiques et 2 pas coups critiques. Là, on va faire les bleus. Pareil, 2 coups critiques. Là, les rouges, un coup critique. Coup critique, il y en a presque tout le temps. C'est ça qui est génial. Et la réduction des 30% de dégâts, ça fait une sacrée différence. Hein. Ça fait une sacrée différence. Et même sur le poison en question, puis régime malédiction, il faut que je fasse gaffe. Même sur le poison en question, qui normalement fait 100 dégâts, grâce à la réduction, du coup, c'est que, entre guillemets, 70. Et ça aussi, c'est génial. Les sbires, ils ont 382, donc ce qui fait qu'en fait, tous les 5 tours, c'est comme si les PV étaient boostés de 400 tous les 5 tours, c'est automatique. Les sbires de Frost sont de 300, donc pareil, c'est un combo qui s'enchaîne. En enchaînant la compétence spéciale, ça donne du mana à d'autres, donc du coup, pap, on peut lancer, pam pam pam, c'est excellent. C'est excellent. Je suis vraiment très heureux, je crois que ça se voit. Je me répète pas mal, mais c'est juste. Oh purée, c'est juste magnifique, je suis trop fier. Et c'est rare que je sois aussi fier de moi, c'est rare. Hop. Juste à noter, j'attends qu'il y ait le cumul de 10 qui se fasse. Parce qu'en fait, le cumul de Yang Mei, par exemple, elle, à chaque fois qu'elle frappe, elle a un cumul de 5% d'attaque, comme on le sait bien. Mais du coup, ça va empiétrer, je crois que c'est ça le mot, biaiser, remplacer le bonus de 10% que j'ai grâce à la bénédiction rare. Donc du coup, j'attends qu'elle soit au max, parce que sinon, du coup, ça viendrait réduire un peu son taux d'attaque. Vous voyez, les troupes, enfin l'ennemi en question, il part en 2-3 mouvements. Même des fois, je lance Alexandrine juste pour le plaisir de donner du mana, et puis du coup, ensuite, on la défonce. Une attaque abusée. Ils ont tout de même 2400 PV, 1200 de défense et 3500 d'attaque. Hein. Ils sont costauds, mais malgré tout, on fait du 500 toujours. C'est du costaud. L'équipe tient la route et c'est beau à voir. Oui, là par contre, j'ai une malédiction que je vois pas trop comment je pourrais y arriver. On va essayer de faire apparaître un peu plus de verre avant de jouer une tornade. Ok, inutile. Ce qu'on va faire, on va essayer d'abord d'éliminer cette vague si possible. Alors, tac, tac et tac. Est-ce que c'est suffisant? Non. Bon, c'est pas grave. Alors, hop, est-ce que j'ai de la chance? Oui. Parce que du coup, si je fais le diamant jaune, sans le bouger, juste en cliquant, du coup, les 3 vont s'aligner. Et yes, c'est bon. C'est tout bénef. Et vu que les compétences spéciales se rechargent très facilement, du coup je l'utilise pour un tout ou pour un rien. Le but étant de vraiment, quand je sais que j'ai les moyens de détruire une malédiction, je la détruis pas de suite, j'attends un petit peu. Je sais, c'est un peu dangereux, des fois ça se retourne contre moi. D'ailleurs, mission d'Alexandrine, c'est parce que j'ai trop joué avec le feu, basiquement. Malgré tout, ça reste quand même un bon compromis. Par exemple, je sais qu'il est là, je n'y touche pas, il reste sage. Voilà. Là, je vais attendre un tour de plus. Hop, hop. Là, par contre, j'ai eu du bol. Parce qu'en fait, se retourne contre moi. Et là, hop, hop, je les achève. Vu que je préfère garder les dégâts de tuiles plutôt que la compétence spéciale. Sans envie de le voir, la compétence spéciale, ça fait du 500 dégâts. Là, nos jolies tuiles vont faire un total de 700. C'est pas mal. Vu les bleus coups critiques assurés, c'est magnifique. Là déjà en quelques secondes, elle a 1500 PV de moins, c'est magnifique. Vous avez compris, je suis content. Hop, hop, hop,
Hop. Voilà, et on continue. Et la fête n'en finit pas. C'est purée. Là j'ai un bon puzzle, je vais pas me le cacher. Oh purée. Purée, ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne, et ça détruit. 500, purée. 500 dégâts, la tuile. C'est génial. C'est génial. Alors, tac, tac, tac. Tac, tac. Faut pas trop s'enjailler, mine de rien. J'ai quand même une verte qui est en purée. Encore une fois, une tuile verte qui est toute seule. On va essayer d'en faire apparaître plus. Purée, non. Ce puzzle est magnifique. Ce puzzle est magnifique. J'ai rarement eu autant de chance. Alors, ce que je vais faire, je vais juste activer Alexandrine, et je pense qu'en la soignant, du coup ça donnait 10% sur tout le monde, et donc tout le monde pouvoir s'activer en toute logique, si j'ai pas de bêtises. Bon, Yangmei presque, mais dans tous les cas, pam bam bam bam. Là. Ouh la vache. Oh purée, Yangmei était vénère. C'est magnifique, magnifique. C'est un peu plus d'une minute par vague, la moyenne. Est-ce que la récompense va suivre? 4 étoiles, arrêt du temps, cool, super potion de soins, on prend toujours. 5 emblèmes, 3 pièces de tour. Fort sympatoche. Je suis dans le top 13 000. Je pense que je vais pas le faire en vidéo, mais je pense que je vais gratter pour essayer d'aller dans le 10 000. Je pense que je suis bien parti. Si je vois qu'arriver au 10 000, au bout de 5 frappes, j'ai encore mon équipe complète, je vais peut-être à faire 5 frappes de plus, ainsi de suite. Mais en tout cas, je suis bien motivé. Je vais voir jusqu'où je peux aller. Si jamais j'arrive jusqu'au bout, je ferai une vidéo bien sûr, mais si jamais j'y arrive pas, je le ferai pas. Donc vous le saurez par déduction que je ne serai pas arrivé jusqu'au bout. Et je vous dirai quand même jusqu'où je suis arrivé. Dans le cas, mon plan B, en tout cas, je pense, dans le cas où Devana ou Feline viennent à disparaître, ce que je pense que je vais mettre Collen à la place pour les dégâts de tuiles qui sont de 922 d'attaque, c'est gigantesque. Ça, il va. Le même principe que le duo Feline-Devana, sauf que là, ça va être le duo Yormei et Collen, et là, c'est les tuiles rouges qui vont être très agressifs. C'est ce que je pense faire. Et voilà, en tout cas c'est tout pour moi, j'espère sincèrement arriver plus haut, parce que là j'ai vraiment une bonne synergie, et plus j'avance, plus ils vont être balèzes, mais plus moi aussi je vais être balèze, et franchement je suis confiant, tout dépend que je sois pas trop maudit, c'est le cas de le dire. Et voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que vous aussi vous avez eu de la chance. Pour moi la famille de 21 c'est vraiment devenu le combo excellent pour la tournée ninja. C'est vraiment excellent, je suis très à l'aise et c'est très fluide, vous avez vu par vous-même. Et j'espère sincèrement arriver très loin. À très vite.